Un chien modèle. Et quand il meurt, le type, il a tout perdu. Il n'a plus rien. Une puissance de vie, de bonheur extraordinaire. Ce jour dédié pour la guérison complète et rapide et une longue vie pour Yitzhak ben Yarkuta Bezrat Hashem. Alors Yosef nous pose une question, il veut que je la répète moi-même. On va dire pas dans ces mots, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que Dieu est bon. Et Dieu nous donne la vie pour qu'on vive et qu'on soit heureux. Alors pourquoi il nous casse les pieds, nous demander toutes sortes de choses qui sont casse-pieds du genre la prière. Une prière pour un bon juif le matin, s'il a fait bien, c'est 1 heure. Le lundi, le jeudi, c'est 1h15. Shabbat, ça varie entre 2h15 et Hachem Ishmor, 3h30, d'accord? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Laisse-moi vivre tranquille. Je suis bien au lit, laisse-moi dormir le matin, et voilà, la vie est belle. C'est des questions extrêmement importantes. Et j'espère que tu vas comprendre ce que je vais te répondre. Comment expliquer cela? L'homme, il y a 2 parties en lui. Une qu'on peut appeler sa neshama, son âme, qui est une partie divine qui vient de très 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 haut, dans Dieu lui-même. Et un corps, qui est à peu près le corps d'un chien, d'un cheval ou d'un âne. Maintenant, quand l'homme va naître, l'âme, elle est complètement cachée, éteinte, on ne la voit pas. Il n'y a que le corps de l'animal. Un animal, qu'est-ce qu'il veut? Prends un chien moyen. Il veut bien manger. Il veut bien dormir. Il veut des chiennes sympathiques. Et attention, il fait la bagarre si on l'embête. Il y a encore autre chose avec un chien? C'est tout. C'est à peu près ce que le bonheur que souhaite 99, plus de la population mondiale qui n'ont pas compris qui ils sont. Ils se sont réduits à croire qu'ils sont un corps. Le problème, qui d'ailleurs peut leur prouver qu'ils ne sont pas que des corps, c'est que si on fait une étude sociologique sur le bonheur des chiens et sur le bonheur des êtres humains qui vivent comme des chiens, eh bien on verra que les chiens sont bien plus heureux que les êtres humains. Alors la question se pose, pourquoi Dieu tu m'as créé être humain, tu aurais dû me créer chien? Alors Dieu te répond, pauvre type, tu n'es pas un chien, tu as un chien. Le voici. Mais t'es pas un chien. Tu as un chien parce que tu as besoin de faire des choses dans ce monde et pour ça il faut un corps. Mais tu es une partie de moi, tu es des millions de milliards beaucoup plus grands. Le problème c'est que l'âme, on ne la ressent pas. On peut la ressentir mais plus tard dans la vie. Il y a des niveaux d'âme. À l'âge de 13 ans, on a une partie d'âme qui rentre. Après à chaque anniversaire, à 20 ans, on reçoit une grande partie d'âme qui rentre. Et après chaque anniversaire, on reçoit encore et plus et plus et plus. Et il faut beaucoup de maturité spirituelle. Il faut beaucoup s'investir dans la Torah pour commencer à sentir l'âme. Maintenant, quelqu'un me dira, mais ok, moi, ça me casse les pieds de faire tout ce travail pour avoir de l'âme, etc. Laissez-moi être un bon corps. La réponse, elle est double. D'abord, si Dieu t'aime, il ne va pas te laisser tranquille. Il va embêter le corps, jusqu'à ce que le corps va crier « Help !» T'es encore jeune, Baruch Hashem, mais tu regardes un peu plus autour de toi, tu feras beaucoup de souffrance. Ça, c'est Dieu qui va faire en sorte, lorsqu'il aime les gens, il va dire « Mon cher ami, t'as oublié, t'es pas un chien, t'es un être humain, et je fais mal au chien. » Le chien se met à crier, à aboyer, à pleurer, et il se réveille. Il commence à comprendre qu'il n'est pas un chien. Si Dieu a la haine de la personne, il lui laisse faire sa vie comme le meilleur des chiens. Il lui donne des bons nonos, des bonnes chiennes, il est le maître des chiens du quartier. Un chien modèle. Et quand il meurt,
Le type, il a tout perdu. Il n'a plus rien. Pauvre type. Par contre, celui qui a compris qu'il n'est pas un chien, pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre? Dieu est bon et il est parfaitement bon. Parfaitement bon. C'est qu'il ne peut rien faire qui soit moins que parfait. Ce n'est pas que Dieu il est gentil et il est bon. Il est parfait. C'est-à-dire que si quelque chose nous arrive, forcément c'est la chose la plus parfaite, parce que tout provient de Dieu, la chose la plus parfaite qu'il aurait pu y avoir. Alors pourquoi il m'amène ici sur terre? Il me dit, mon cher ami, je veux te donner un cadeau énorme. Quelle est la chose la plus grande que Dieu peut donner à l'être humain? Quelle est la chose la plus grande qu'il y a dans l'univers, dans la réalité? $1 million? Ça fait rien. Il y a 2 millions de dollars, déjà plus. Des millions de milliards, plus que ça. Hein? Proche de lui. La sagesse, la vie. La sagesse, la vie. Oui, mais proche de lui. Proche de lui. Alors tu es le plus proche de la bonne réponse. La chose la plus parfaite, la plus excellente, la plus extraordinaire qu'il y a dans la réalité, c'est Dieu lui-même. Il dit, tu sais quoi, je te propose moi. Viens, je te donne moi. $1 million à côté, c'est de la gnognotte. Dieu est prêt à se donner à nous. Ce qui est écrit dans le premier mot des 10 commandements. Le premier mot des commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. La Gemara dans le traité Shabbat, page 104, dit Anochi, c'est 4 lettres qui sont les initiales de Anna, Nafshi, Ktavai, Ktavit, Yehavit. Traduction en français. Moi, Anna. Nafshai, mon âme. Je l'ai écrite et je l'ai donnée. Je te donne moi. Maintenant, comprends que tous les kiffs qu'il y a sur Terre les plus délirants, qui les a créés? C'est Dieu. Maintenant, Dieu te dit, moi j'ai un kiff bien plus délirant que tout ça. Les kiffs dont tu parles, ce sont des kiffs canins. Canins, ça veut dire des chiens. Moi, je propose maintenant un kiff qui est plus haut que celui des anges. Plus haut que celui des anges. Être avec moi. Et le kiff que tu auras là-bas, il est beaucoup plus intense que tout ce qu'il y a dans le monde. Et surtout, il est infini. C'est-à-dire qu'un beau jour, après avoir bossé ici un certain temps, on va sous terre, le corps, le chien il est mort. Et nous, on va proche de Dieu pour l'infini. C'est quoi l'infini? Si je remplis maintenant la table ici, les 3 tables, de grains de sable 10 cm, il y a combien de grains de sable? Énormément. Je remplis toute la yeshiva de 10 cm de sable. Je remplis tout Jérusalem de 10 cm de sable. Je remplis le monde entier de 10 cm de sable. Je vide toutes les mers, je remplis de sable. Je ne fais pas 10 cm, je mets 10 km de sable. Combien de grains de sable? Il y a un chiffre. Ce n'est pas infini. Maintenant, tous les 100 milliards d'années, hein, les astrophysiciens disent que le monde il a 13,7 milliards d'années. Parce que 100 milliards, tous les 100 milliards d'années, on enlève un grain. Combien de temps faudra pour qu'on enlève tous les grains? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que l'infini. Dieu me donne un petit temps ici sur terre, comme si on dit à quelqu'un, écoute, tu vas bosser dur, 1 mois, tu es dans la misère, puis après toute ta vie, tu es milliardaire. Ou bien non, tu vas dire, moi je ne veux pas bosser dur, je préfère être chien. Bon, pendant 1 mois, tu seras un chien heureux. Les meilleurs nonos, les meilleures chiennes, les meilleurs, tout ce que tu veux. Puis après, la misère, toute ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Tout le monde va dire la première solution. Ici, c'est bien plus que ça, c'est pas 1 mois et une vie. C'est une vie et l'infini. Combien ça vaut la vie par rapport à l'infini? Rien. Et le grand cadeau que Dieu nous donne, c'est qu'il va nous faire bosser ici. Bosser. J'explique pourquoi on doit bosser, pourquoi c'est dur. Et après, on reçoit une récompense qui est lui, pour l'infini. Pourquoi bosser? Parce que Dieu pourrait me donner l'infini et le paradis gratuitement. Mais c'est pas juste. C'est pas légitime. Pourquoi je reçois gratuitement? Il y a la justice. Dieu, il est juste. La justice, Dieu va dire, mais il ne mérite pas. Pourquoi tu lui donnes un si grand cadeau comme ça pour rien? Donne à tout le monde. Alors Dieu, il me dit, écoute, tu sais quoi? Moi, je veux fermer le caquet à la justice.
Je veux que d'après la justice aussi, tu puisses dire j'ai droit. J'ai droit, c'est seulement si tu as investi toi. Tu as fait des efforts. Tu as fait des efforts, tu peux dire j'ai droit. Sauf que tu vas faire un effort de rien du tout. Par exemple, la prière, c'est l'exemple que tu as demandé, n'est-ce pas? La prière, ce qu'on se rendait compte de la prière, mais on prière toute la journée. C'est ça qui fait que le monde existe. 8-9 milliards d'habitants vivent grâce à la prière de quelques juifs. Et on ne parle pas du peuple d'Israël. Et Yanouka, il a dit dernièrement qu'on ne se rend pas compte de notre valeur. Parce que notre valeur, elle est que le bout de notre âme, elle est dans Dieu lui-même. Et comme écrit le Nefesh HaChaim, on va l'étudier maintenant, c'est marqué, il y a un verset qui dit Yaakov Chavel Nachalato. Yaakov, peuple d'Israël, la corde de son héritage, c'est comme une corde. Dans une corde, tu la mets, tu prends le plus grand gratte-ciel au monde, c'est le... Je ne connais pas. Quand j'étais jeune, c'était l'Empire State Building, mais je crois qu'il a été dépassé plusieurs fois déjà. Hein? J'entends pas? Le Burj Khalifa à Dubaï. Tu jettes une corde depuis en haut, le sommet, jusqu'en bas. Tu secoues la corde. Ben, ça bouge là-haut aussi. Nous, ce qu'on voit de nous, c'est pas la chaussure, c'est le bas de la semelle. On a un être qui arrive dans Dieu lui-même. Des milliers de mondes. Et quand on fait une mitzvah, on bouge la corde en bas, ça bouge dans Dieu. Ça bouge dans Dieu. Donc tu imagines un peu le potentiel énorme que tu as. Tous les matins, on dit, quand on se lève, on est censé dire Model Fal Mechal Bekaim Sherzarta Benishmati. Je te remercie, Dieu vivant et roi vivant, de m'avoir rendu mon âme. Rabba Emunatecha. Grande est ta. Je ne sais pas pourquoi ils ont traduit en français fidélité. Emuna, c'est Emuna, ta foi. Grande est ta foi. Grande est ta foi. Quoi, Dieu il a foi en moi? C'est moi qui dois avoir foi en lui. Non. Parce qu'il me donne un potentiel de construction énorme et de destruction énorme. Je peux détruire aussi énormément. Et tous les matins, il me rend l'âme. Il sait très bien que je peux aller faire le corneau des îles avec cette âme-là et détruire énormément, et néanmoins, il me rend l'âme. Mais on peut se construire énormément. Énormément. Alors, Yanouka, il a dit, les gens ne se rendent pas compte de leur valeur. Pour ça qu'ils ne se rendent pas compte non plus de la valeur de leur prière. Pour eux, une prière, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Mais s'ils se rendaient compte, mais ils prieraient toute la journée. Et il a dit, si les gens priaient pour Mashiach maintenant, parce qu'on est très proche, et ça peut arriver, Mashiach sera déjà là, j'en prie pas. Parce qu'ils croient qu'ils n'ont aucune valeur. On a une valeur énorme. C'est écrit dans Traité Sanhedrin, page 37, pourquoi Dieu a-t-il créé le premier homme tout seul? Un homme, il aurait pu créer 8 milliards d'un coup. Pourquoi se fatiguer? C'est dur pour Dieu? Non. Pour que chaque être humain dise, pour moi tout seul, le monde valait la peine d'être créé. T'entends, Yosef? Pour toi tout seul, le monde entier, les galaxies, tout ça, et tout ce qu'il y a eu sur Terre. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, Shlomo, David, tout ça valait la peine d'être créé rien que pour toi. Alors, quelle valeur tu as? Maintenant, on peut dire, non, je préfère un bon nonos. Je comprends, c'est très appétissant un nonos. Mais Dieu te dit, écoute, t'as pas compris là, ça c'est des plaisirs petits d'animaux. T'es pas un animal, tu es un animal. C'est vrai que depuis que tu es né, tu connais que l'animal, et l'animal il te pousse à toutes ces envies-là. Combien de gens ils veulent une seule chose dans leur vie, du pognon, ils rivent de pognon toute la journée, d'accord? Pourquoi? Pour avoir une vie canine, de chien encore plus réussie. Mais c'est un piège, parce que c'est pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est qu'on vit ici un temps qui est très court, et qui a un impact dans l'infini. Et par les prières, on peut se brancher avec Hachem et recevoir un flux. Quelqu'un qui va vivre une vie canine, et puis après, il se ramasse une sale maladie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a tellement, Dieu peut faire tellement de choses pour que la personne qui avait un but de vie qui était bête, il peut lui casser son plan. Et on voit qu'il le fait aujourd'hui. Qui peut dire aujourd'hui, je suis heureux? Il n'y a que des malheurs partout. Parce que Dieu est en train maintenant de casser les plans de tout le monde, leur faire comprendre que vous n'êtes pas des chiens. Branchez-vous avec moi. Le kiff de la prière, je veux dire quelque chose, c'est quand quelqu'un qui commence à prier vraiment, et prie Hachem, et en relation avec Hachem, ça vaut plus que les plus grands kiffs. Je te parle de kiff maintenant.
plus grand kiff matériaux qu'il puisse y avoir. Mais pour arriver à cela, avoir une sensation dans la prière, il faut investir. Il faut prier d'abord, même pas lire les mots. Il faut comprendre ce qu'on dit. Et il faut après supplier Dieu. Dieu, c'est le roi. Quand tu le supplies, tu es en relation avec lui et il t'écoute. Rien que tu puisses parler. Moi, je te fais un rendez-vous maintenant avec ce corneau de Biden, d'accord? 1 heure pour toi tout seul. T'es content? Alors que franchement, il n'y a rien à chercher là-bas, d'accord? Un pauvre type de première. T'es tout content. Je te mets en relation avec Hachem, le roi des rois, le roi des dieux, le Dieu des dieux, inimaginable grandeur. Et quand un juif prie à Dieu, il a des millions d'anges qui chantent et qui glorifient Dieu. Il leur dit tous, chut, chut, chut. Yosef est en train de me prier. Je vais entendre maintenant sa prière. Elle passe, elle passe. Combien ça vaut ça? Quand quelqu'un il se rend compte de cela, mais c'est le plus grand des bonheurs, le plus grand des bonheurs. Et après, il m'a donné sa Torah. Sa Torah, c'est le connaître à lui. Donc moi, je ne m'occupe pas maintenant de trucs. Alors, j'ai un chien, ok. Un exemple que je donne très souvent, c'est comme un cavalier et un cheval. Il y a un cavalier et un cheval. Quand on va naître, le cheval, il est endormi. Le cavalier, il est endormi. Le cheval, il est tout seul. Puis quand on grandit, lentement, le cavalier commence à se réveiller, il ouvre un œil et dit au cheval, oh, par là. Le cheval dit, non, mais ça va pas. Et il lui fait un rodéo. Le cheval ne veut absolument pas avoir comme maître le cavalier. Notre corps ne veut absolument pas avoir comme maître nous. La Gemara a dit que les Réchaïm, les mécréants, ils sont dans les mains de leur cœur. Le cœur, c'est l'animal. Il n'a pas envie de se lever le matin pour la prière, il n'a pas envie de faire une bracha, il n'a pas envie de ci, il n'a pas envie de ça, il a envie de faire ce que son corps lui dit. Mais ce n'est même pas lui, c'est une nature que Dieu lui a donnée, c'est même pas lui, c'est son corps. Il a un mauvais penchant animal, mais c'est pas lui. Lui dit, tu dois être toi. C'est marqué que les tzadikim, leur corps est dans leurs mains. Le cœur dit, je veux dormir, le tzadik dit, non, tu te lèves. Mais je veux dormir. Mon cher ami, qui décide ici, toi ou moi? Quand un tzaddik, il décide d'être maître de son corps, il vit. Quand il dit amen à tout ce que le corps veut, il meurt. Il n'est pas là. Il est complètement passif. Alors, il kiffe. Et qui kiffe? Lui ou son corps? Son corps. Lui, il est malheureux comme tout. Il ne se rend pas compte. Des fois, quand il est un peu fin, un peu profond, il se rend compte à l'âge de 40, 50 ans, commence une déprime. Pourquoi? Vu que ce n'est pas un chien. Donc il va se remplir de toutes sortes de bonheurs canins, le chien. Puis ça ne va pas le remplir. Je crois qu'en France, 1/3 des Français prennent des antidépresseurs. Comme ça, non? C'est un pays le plus consommateur du monde. Plus un tiers. Hein? Plus qu'un tiers, tu dis? T'entends ça? La France, dont la devise, elle est « kiffe toute ta vie, vas-y, kiffe ». Surtout avec les filles, d'accord, débauche, tout ça. On me dit plus qu'un tiers prend des antidépresseurs. Ça veut dire quoi? Ils sont à côté de la plaque. Attends, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sentent que leur vie est vide. Alors on leur dit, mon cher ami, profite plus. Tu vas commencer encore plus, dans un débauche aussi tordu, le plus tordu possible pour avoir encore des sensations. Mais il investit dans du vide, donc il prend encore du vide, encore du vide, encore du vide. À la fin, il voit qu'il est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prendre des antidépresseurs. Pauvre type! Comprends, t'es pas un chien. T'as un être qui peut être branché avec la source de vie. Branche-toi à la source de vie, tu vas vivre. Heureux, épanoui. Voilà la réponse à ta question, mon cher ami. Mais il faut répéter ça beaucoup, beaucoup, parce que le chien, il est là. Il est là depuis qu'il est petit. Il ne veut pas laisser la place. Il ne veut pas laisser la place. Mais si on est un type bien lentement, on va commencer à le maîtriser. C'est nous qui déciderons. Et quand tu maîtrises ton chien, alors tu as une puissance de vie, de bonheur extraordinaire. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, une des plus grandes sources de souffrance de l'humanité, c'est le problème de Shalom Bayit. Paix dans les foyers. C'est rare. Beaucoup de gens ont les parents divorcés et beaucoup de gens ont les parents qui n'ont pas encore divorcé. On ne sait pas lequel des deux est pire.
Pourquoi? Parce que le type qui a vécu avec son chien toute sa vie, pour le chien, donc il est dirigé par son cœur. Et le corps lui dit, moi je passe avant tout. Donc il se met avec une femme avec un mari, qui lui aussi ou elle aussi vont dire, moi aussi j'ai un ego, il y a un moi. Donc tu as deux moi qui disent, moi je. Qu'est-ce que ça va faire? La guerre, forcément. Maintenant, quelqu'un qui a appris à maîtriser son ego, et c'est lui qui décide, il lui dit maintenant tu te tais, mais, rien du tout, tu te tais, tu t'écrases. Dans un couple pareil, où les deux s'écrasent, pour l'autre, c'est le bonheur le plus grand qu'il puisse y avoir sur Terre, à part Dieu. Dieu vient dans ce couple d'habitude. Dieu qui est un, il vient. C'est écrit que au Mont Sinaï, Dieu nous a donné une partie de lui-même. Il s'est marié avec nous. Quand on se marie, c'est écrit que le khatan, le mari, il donne une partie de son âme à sa femme. Au Mont Sinaï, c'est comme un mariage. Donc Dieu nous a donné une partie de lui. Qu'est-ce qu'il nous a donné à l'homme, qu'on appelle Ish, il a donné la lettre Yud, première lettre du nom de Dieu. À la femme, il a donné la lettre Hei, qui est la deuxième lettre du nom de Dieu. Ensemble, ça fait le nom de Dieu, Yud et puis Hei. Tant qu'on n'est pas marié, alors on n'est qu'une lettre. Quand on se marie, on devient un nom de Dieu. Mais pour qu'il y ait le nom de Dieu, il faut qu'il y ait l'unité. S'il y a l'unité dans le couple, alors on devient un nom de Dieu, on a une puissance de vie, de bonheur divine. Mais si chaque ego, parce que depuis que le type il est petit, il écoute que son ego, son cœur, son chien, il n'est pas prêt à s'écraser, il n'est pas prêt à donner. Moi d'abord et que moi d'abord. Ça n'ira pas, il n'y aura pas d'unité, il y aura la guerre. Alors, s'il n'y a pas le Yud et puis le Hei, qu'est-ce qui reste dans les lettres Ish et Isha? Il reste les lettres Aleph Shin. Aleph Shin, c'est Esh, le feu de la discorde. Donc, pour éviter le feu de la discorde, qui est la pire souffrance qu'il y a sur Terre, c'est que quelqu'un qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Pourquoi il y a eu l'enfer sur Terre? Aujourd'hui, c'est hélas le lot de la majorité des couples. Parce que les gens ne sont pas travaillés, ils n'ont pas fait de travail sur leur ego. Ils ont toujours dit moi je, pour la prière le matin, pour les brachot avant tout ce que Dieu nous demande de travailler sur notre ego sans cesse. Quelqu'un qui a réussi à faire ça, il vit heureux. Ma fille m'a raconté, ma première fille quand elle s'est mariée, il y a bientôt 20 ans, d'accord. Alors je lui ai fait un tableau très clair du mariage, que c'est très dangereux, parce qu'on peut arriver à l'enfer même. Bon, après quelques mois, elle m'a dit, papa, tu m'as fait un tableau tout noir, c'est un tableau tout rose. Mais pourquoi? Parce que pendant 20 ans d'éducation, elle a été habituée à maîtriser son ego, à avoir son cœur dans ses mains à elle. Alors elle sait s'écraser, elle sait accepter. Et dans ce cas-là, c'est le bonheur. Le bonheur. Est-ce qu'il y a un plus grand bonheur qu'être aimé à la maison? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un plus grand malheur que les bagarres à la maison? Quelqu'un peut avoir des millions de milliards. Des millions de milliards. Tout. Il peut être roi d'un pays, d'accord? Il rentre à la maison, sa femme lui fait comme ça, d'accord? Il n'a rien. Il a tout perdu. Il n'a aucun bonheur. Ça provient du travail sur le chien. C'est un boulot, il faut s'y mettre. Sinon, on garantit une tristesse toute sa vie, à moins que Dieu te haïsse, chas shalom, et va te donner tout ce que tu veux pour le chien toute ta vie, mais après t'es mort, t'as plus rien. Olam haba, tu vois, tous tes copains ils sont infinis, et toi t'es Hashem Ishmor. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.